Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo d'analyse sur une situation qui inquiète beaucoup les fans barcelonais. Il s'agit du poste de milieu défensif occupé actuellement par Sergio Busquets, qui est un titulaire indiscutable sous Xavi, mais également sous les entraîneurs précédents, que ça soit Setien ou Koeman. Depuis plusieurs années, Busquets alterne entre le bon et le moins bon. Il commence à être de plus en plus lent. Et dans les grands matchs, il commence à passer à côté de ces matchs. Fantastique sous l'ère Guardiola puis Luis Enrique, au fur et à mesure des années, il alterne les moins bonnes performances et cela se voit sur les performances, surtout au milieu de terrain du Barça, qui est un secteur très important. Depuis le début de saison, c'est le seul joueur presque au Barça qui est indiscutable avec certes Ter Stegen et Jordi Alba. On voit bien que Xavi compte toujours sur ses anciens coéquipiers. Pourtant, le temps passe et Sergio Busquets a 33 ans. Il commence à être vraiment sur la fin. Lui qui a un contrat jusqu'en 2023. Donc je pense qu'il prendra sa retraite. Il aura 34 ans. Et son image s'est un peu dégradée car il commence à inquiéter beaucoup de Barcelonais. Il frustre beaucoup les gens car ses performances sont pas toujours bonnes. Sa statut de légende du club se dégrade au fur et à mesure des années, comme Gérard Piqué, voire Jordi Alba. Un nouveau cycle doit commencer avec de jeunes joueurs, notamment les dernières années. Beaucoup de jeunes joueurs sont arrivés au Barça dans l'optique, non pas de remplacer Sergio Busquets, mais de l'accompagner. On pense à Vidal, à Arthur, qui n'ont pas été non plus très très bons. Dans une formation instable depuis les débuts de saison, on peut comprendre que Busquets soit titulaire, mais ça aurait été bien de voir quelques fois d'autres joueurs, notamment quand il sort des performances assez décevantes. On pense notamment à plusieurs joueurs, que ce soit le jeune Nico Gonzalez qui a clairement un profil de numéro 6, ou alors même de Frenkie de Jong qui est utilisé en tant que numéro 8, qui n'est pas son poste préférentiel, même si l'année dernière il a fait plutôt une bonne saison. Il était très très bien utilisé aussi par Ronald Koeman, mais cette année, il est beaucoup moins décisif. Donc 4 joueurs dans cette vidéo vont être évoqués pour pourquoi pas suppléer Sergio Busquets. On va commencer par Nico Gonzalez, qui est donc un jeune joueur de 20 ans. Il a de suite été admiré par les supporters du Barça, notamment moi. Dès qu'on l'a vu à l'œuvre, il a vraiment des capacités de projection, de percussion. Il peut tout faire sur le terrain, il peut très bien jouer numéro 6, mais également numéro 8. J'aimerais beaucoup le voir au poste de numéro 6, au moins quelques matchs, que ce soit cette saison ou la saison prochaine. Donc Nico Gonzalez, ça serait plutôt une bonne option à tester. Puis Frenkie de Jong, on a dit qu'il n'est pas très à l'aise sous Xavi au poste où il joue. Il est surtout à l'aise à la perte du ballon, au pressing, il est pas trop mal. Mais point de vue passe, influence, il n'est pas aussi bon qu'un Pedri par exemple. Donc Frenkie de Jong, il a souvent un mouvement fétiche, c'est de se retourner dos au jeu et d'avancer. Et c'est exactement ce qu'on demande à un numéro 6. Et Nico Gonzalez le fait très bien. Donc je pense que ces deux joueurs-là peuvent être utiles au poste de numéro 6. C'est les deux seuls joueurs pour moi actuellement au Barça qui peuvent remplacer Sergio Busquets. On peut penser aussi à Jandro Orellana, qui est un jeune joueur très bon au Barça B, souvent blessé. J'espère qu'il aura sa chance la saison prochaine au poste de numéro 6 au Barça. Il est vraiment très bon dans le jeu, très juste. Deux noms ont été évoqués en transfert pour remplacer Busquets. On parle tout d'abord de Brozovic, le joueur croate de l'Inter Milan, qui a sorti la saison de sa carrière, la meilleure saison de sa carrière la saison dernière et qui est tout aussi bon cette saison. Il a été le meilleur de l'Inter la saison dernière. Pourtant, on peut penser à des grands joueurs qui étaient comme Lukaku ou Lautaro Martinez ou même Skriniar. Il était le meilleur joueur de l'Inter, très influent au milieu de terrain. Il était très très bon en récupération. Il se projetait beaucoup également. Après, moi, le seul doute que j'ai, c'est que il n'a pas toujours été à ce niveau-là. Puis il a 29 ans. Certes, il n'est pas âgé, mais beaucoup de joueurs qui arrivent dans un autre championnat ne jouent pas de la même manière. On peut penser au Real Madrid, à Hazard,
plein de joueurs comme ça. Puis l'autre joueur, c'est Franck Kessié, qui lui demande un gros salaire pour venir. Il est assez jeune, il a à peu près 23 ans. Après, lui, c'est pas un pur 6. Il peut jouer dans un milieu à 2, un peu comme Frenkie de Jong, qui lui joue dans un milieu à 2 aux Pays-Bas et avant aussi à l'Ajax. Les deux pourraient jouer ensemble, mais vu les autres joueurs qu'il y a actuellement au Barça, on pense à Pedri, à Gavi, Kessié pour moi prendrait du temps de jeu à ces joueurs-là et n'a pas le rôle d'un vrai numéro 6. Donc Brozovic, il arriverait gratuitement comme Kessié. Brozovic a l'air de demander un salaire inférieur à celui de Kessié. J'aurais dit pourquoi pas, mais à cause de son âge et de son adaptation, moi je serais pas pour. Et j'aimerais beaucoup qu'on essaye un joueur comme Frenkie de Jong au poste de numéro 6, voir s'il est plus à l'aise ou non. Et après, pourquoi pas tester Nico Gonzalez ou Randro Relana. Donc dites-moi dans les commentaires quel joueur vous voudriez au poste de numéro 6. Et surtout, quelle formation vous voudrez que le Barça joue. Et quelle équipe donc vous mettriez surtout au milieu de terrain.